Révolution digitale, épisode 28. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invitée d'aujourd'hui est une femme ingénieure, docteur et entrepreneur en tech qui a reçu en 2017 à San Francisco le trophée de la meilleure femme française entrepreneur. Alors qu'elle mène sa thèse sur les nanotechnologies contre le cancer, cette Française développe l'idée de créer My Science Work. Nous sommes en 2010, il s'agit d'une plateforme globale permettant le libre accès à la connaissance scientifique et développant des outils innovants d'archivage, d'analyse de données et de dissémination de la recherche. Elle décroche en 2014 une bourse pour participer à un programme d'accélération de start-up en Californie où elle s'installe alors avec sa famille. En plein essor, l'entreprise emploie actuellement 15 personnes et est également présente au Luxembourg et en France, à Paris. Tribu Digitale, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui en direct de la Silicon Valley, Virginie Simon. Virginie, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Êtes-vous prête à nous inspirer ? Bah écoute, oui. Super. Alors Virginie, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Comme tu l'as dit, donc je vis à San Francisco depuis 3 ans déjà, voilà, et où je travaille et où j'ai un petit garçon de 4 ans. Alors, j'aimerais bien vous demander, qu'est-ce que votre expérience aux États-Unis vous a appris pour une entrepreneur ? Quelles sont les différences principales avec la France, par exemple ? Il y en a plein. Disons que c'est pas du tout la même manière de penser. Je dirais que quand on est entrepreneur, on a toujours la sensation que ça va pas assez vite. Et c'est toujours le cas ici, mais on a l'impression que ça va quand même un peu plus vite ici. Donc ça, c'est très agréable, à savoir que la prise de décision est plus rapide, les échanges aussi le sont également. Et puis, c'est assez facile d'avoir rendez-vous avec des gens. Ici, les gens sont assez ouverts, donc c'est assez simple même d'aller voir le fondateur de grandes entreprises. Donc, les gens sont très ouverts à avoir beaucoup de feedback et on n'a pas cette impression de prendre du temps ou de déranger. Donc, c'est très interactif, très collaboratif et très inspirant. Alors en tout cas, nous sommes vraiment très honorés de vous avoir aujourd'hui et ici à Révolution Digitale, on souhaite vraiment mettre en avant les femmes entrepreneurs. Alors vous avez reçu un trophée, le trophée de la meilleure femme française entrepreneur par, je pense que c'est par la Chambre de commerce franco-américaine. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous ? Disons que c'était beaucoup de choses parce que c'est vrai que en Silicon Valley, il y a beaucoup d'innovations, comme on le sait. Nous, on travaille en tech. On utilise des nouvelles technologies, le machine learning, le natural language processing. Voilà, tout le monde est dans la tech. Maintenant, dans tout ce qui est innovation sociétale, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que point de vue parité et nombre de femmes dirigeantes, c'est assez décevant. Il n'y a pas beaucoup de femmes à la tête de société et encore moins en tech. Ce qui fait que, vous voyez, pour vous donner un chiffre, sur Crunchbase, on dit qu'il y a 16% de startups qui sont dont les fondateurs où il y a au moins une femme. Et aux États-Unis, j'ai pas vraiment les statistiques, mais en Silicon Valley, c'est encore moins.
Donc, c'est quand même régulièrement que je me retrouve seule par rapport à un panel d'hommes. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a une prise de conscience qui est vraiment là. Depuis quelques années, on le ressent fortement. Et donc, il y a plein d'initiatives pour encourager à ce qu'il y ait plus de femmes CEO, plus de femmes en tech ici. Et c'est vraiment très bien. Et la Chambre de commerce et d'industrie de San Francisco organise chaque année une grande messe qui s'appelle les FABA, les French American Business Awards, qui donne donc des prix à des Français qui représentent le milieu agricole, le milieu entrepreneurial, voilà, tout un tas de milieux. Et pour la première fois, ils avaient créé une rubrique pour mettre en avant les femmes et par des rôles modèles. Donc voilà, des rôles qui peuvent inspirer des plus jeunes ou d'autres femmes à venir. Donc c'était une nouvelle catégorie. Elle était très attendue, cette catégorie, la dernière de la soirée. Et c'était totalement une surprise parce qu'on n'annonce pas du tout les résultats. Donc j'étais très très surprise et fière d'avoir été élue Rome Femme modèle au niveau des FABA. Donc pour moi c'est très important parce que je consacre pas mal de mon temps à côté de My Science Work et aussi pour My Science Work pour mettre en avant les femmes scientifiques, les femmes en tech, pour donner des conseils. Et on essaye de voir si on peut pas mettre en place un petit programme aussi pour ouvrir notre réseau et faciliter l'accès à la Silicon Valley par rapport à des femmes entrepreneuses ou qui veulent porter un projet entrepreneurial. En tout cas, bravo pour ça. Alors, bon, vous vous êtes fait connaître avec votre formidable projet, My Science Work. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à propos de ce projet et aussi, comment est-ce que vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model? Ouais. En fait, c'était aussi les circonstances, c'est-à-dire que dans le milieu scientifique, on a un moment clé où il y a vraiment une révolution qui est en train de se mettre en place, qui s'est mise en place dans l'édition scientifique. Avant, il y avait plein de gros acteurs. Et grâce à l'open access, à l'open source, il y a eu la libération des connaissances des découvertes scientifiques. Et donc, les gens, tout un chacun, pouvaient d'un coup avoir accès aux résultats de recherche et en faire des choses. Donc, il y a eu la place pour plein d'autres acteurs, donc des startups innovantes. Et nous, c'était vraiment le parfait timing. Et donc, c'est profiter de ce moment clé pour participer de l'intérieur à la libération des découvertes scientifiques. Donc, My Science Work, au départ, c'est une plateforme globale scientifique où on a rassemblé 70 millions d'articles scientifiques, 12 millions de brevets et dont on met en avant le plus grand nombre possible pour qu'ils soient en open access, en libre accès. Donc, vous allez sur la plateforme, vous n'avez même pas besoin de vous créer un compte. Vous pouvez trouver par des mots-clés des articles ou des brevets, les télécharger, les consulter et faire un espace collaboratif où en tout, dans notre communauté, on a un demi-million de chercheurs et de passionnés de sciences. Alors, on fait beaucoup de technologies parce que cette base de données, on l'analyse avec des technologies, comme je vous disais, comme le Natural Language Processing, le NLP ou le Machine Learning. Et puis, on va déterminer quelles sont les tendances de recherche, quels sont les top inventeurs, quelle est l'évolution des collaborations internationales. Donc, on travaille par thématique. Et donc, comment on génère des revenus ? Eh bien, on travaille principalement pour les instituts de recherche, pour les éditeurs, mais aussi pour des entreprises qui ont des pôles R&D et deux produits. Le premier, c'est des archives institutionnelles. Et donc, on va faire des bibliothèques numériques. On va pouvoir traquer, analyser, visualiser leur production scientifique. Et puis, on fait Sirius, un produit de big data scientifique où on fait de l'analyse de données en masse. Wow, Tribu Digital, gardons ça à l'esprit, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Virginie, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui. Alors Virginie, commençons par cette question, nous l'appelons l'appel à l'aventure. Alors évidemment, vous avez déjà un petit peu expliqué avec My Science Work, vous répondiez un peu à un problème, mais quand est-ce que vous avez su, au fond de vous, que vous vouliez devenir entrepreneur ? Et dans votre cas, vous êtes peut-être lancé tout de suite, mais est-ce qu'il y a eu un moment de doute dans votre lancement ou c'était complètement naturel ? En fait, au fond de moi, donc moi j'ai créé My Science Work à 28 ans. Donc juste après ma thèse, j'ai soutenu ma thèse et après je me suis lancée dans le projet entrepreneurial. Mais c'était plus, je savais pas que je voulais devenir entrepreneur, mais je savais que je voulais être libre.
Libre de plusieurs choses. Je voulais être libre de travailler sur mon propre projet. J'avais plein d'idées puisque j'avais eu plein de constatations pendant ma thèse, donc c'était pas un problème. Il y avait suffisamment de contraintes et de problèmes pour pouvoir y répondre, je trouvais. Et comme je vous disais, le moment était propice puisque c'est tout un secteur qui était en train d'être révolutionné. Je voulais travailler avec qui je voulais et je voulais aussi travailler d'où je voulais et organiser mes journées comme je l'entendais. Alors évidemment, tout ça, il y a un revers à tout ça, c'est que être entrepreneur, c'est une énorme charge de travail, c'est des fonctions touche à tout, c'est quand même très stressant. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu un sprint endurant. Il faut être à fond, mais il faut pas s'épuiser. Donc ça va faire bientôt 8 ans que MySenseWork a été lancé. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'ennuie pas. C'est un métier extrêmement difficile. Mais pour moi, le plus important, c'est d'assumer ses choix, d'être un peu maître de sa vie. Donc ça aurait pu se traduire, je pense, j'aurais pu faire le choix d'être artiste ou aventurière, parce que c'est toujours cette quête un peu de liberté et de prendre sa vie en main. Mais comme j'ai toujours été passionnée de sciences et que j'ai fait des études là-dedans, pour moi, c'était l'entrepreneuriat. Donc le choix, c'était l'entrepreneuriat. Et donc, une fois que j'ai fini ma thèse de doctorat, on m'avait proposé des postes, etc. Et je me suis dit non, je veux prendre mon destin en main, faire ce que j'ai envie de faire. J'avais des idées et donc je me suis lancée là-dedans en 2010 à Paris et c'était le début de l'aventure. Tribu Digital, l'entrepreneuriat, c'est un sprint endurant et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Notre audience, la tribu digitale qui nous écoute, c'est cette liberté qui fascine. Et c'est vrai, il faut assumer ce choix. Si on veut prendre son destin en main, c'est un choix. Et si on prend ce choix, il faut l'assumer. Alors, ce chemin, justement, dont on parle, c'est le chemin de la réussite en tant qu'entrepreneur. Il est semé d'embûches. Alors, Virginie, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu peut-être de votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Alors, dans ce podcast, on parle souvent de l'échec chez l'entrepreneur. Chez les Américains, par exemple, l'échec est plutôt vu comme un vecteur de la réussite. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et racontez-nous quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est vrai que le fait de vivre aux États-Unis, ça nous met plus à l'aise par rapport à cet aspect. Parce que c'est vrai que les gens en parlent beaucoup. J'ai créé une boîte et une deuxième, et puis ça n'a pas marché, puis j'ai fait ceci, et puis ça a l'air complètement évident. Alors que c'est vrai qu'en France, on est plus en train de se dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, j'ai échoué, je suis nulle, je ne sers à rien ». Donc c'est vrai que ça c'est confortable. Maintenant, effectivement, en 8 ans, c'est tellement intense, il y a tellement eu de difficultés et d'échecs, et il y en a encore, bien sûr. Faudrait retranscrire tout cela dans un livre, tellement que c'est dense et par moments d'ailleurs incroyable. J'aurais jamais cru vivre des moments par moments aussi incroyables. J'ai jamais envisagé de tout abandonner, parce que je pense que je suis trop tenace pour cela. Mais par contre, j'ai déjà pensé que ça allait s'arrêter. Ça, oui. Alors, le pire moment. Alors, si on doit faire une échelle du pire moment, je dirais que le pire moment, ça a quand même été en 2012, où on cherchait à lever des fonds. Et on avait cherché un peu partout, en France, en Europe, surtout dans certains autres pays. Et puis, on s'était engagé auprès d'un business angel français qui nous avait proposé un demi-million d'euros. On avait fait donc un pacte d'actionnaires, un contrat en bonne et due forme devant les avocats. Et pourtant, les mois qui ont suivi, aucun fonds n'arrivait. Donc, il y avait toujours une bonne raison. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, au bout de quelques mois, qu'il n'était pas solvable. Et le pire, c'est qu'on connaît d'autres sociétés à qui c'est arrivé. Et ça existe comme pour tout, mais il y a des investisseurs malheureusement qui peuvent être des escrocs ou des menteurs. Et à ce moment-là, évidemment, on avait vraiment misé dessus, donc on n'avait plus de trésorerie, on avait des retards de paye, on avait des accumulations de factures. Enfin, c'était vraiment la catastrophe, comme on dit. Et heureusement, on avait tellement élargi notre champ de prospection qu'à ce moment-là, d'autres propositions sont venues, dont une du Luxembourg. Et en fait, au final, cet événement, ça a vraiment failli nous détruire
Mais au final, c'est aussi pour ça qu'on est parti au Luxembourg, plus aux États-Unis, qu'on est tombé sur des investisseurs avec qui on travaille aujourd'hui main dans la main. Et donc, ce qui a failli nous détruire, finalement, ça nous a permis d'aller, parce que sinon on les aurait pas trouvés, c'est sûr. Ça a été finalement un des meilleurs événements pour le projet My Science Work. Donc, comme quoi, voilà, Wow, la vie est toujours pleine de surprises. Exactement, quelle histoire. En tout cas, Tribu Digital, soyez vigilants. Tout n'est pas rose, bien évidemment. Et alors, à l'inverse, Virginie, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous avez eu peut-être un moment d'illumination? Donc, vous avez déjà eu votre idée, qui était déjà un moment d'illumination en soi, mais lors de votre développement de votre entreprise, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, ah tiens, waouh, c'est mon haha moment, comme ils disent chez les Américains, peut-être une idée qui a fait booster votre entreprise, vous a amené dans une autre direction? Là, c'est pareil. Il y en a plusieurs, hein. C'est ça c'est vraiment les dents de scie. C'est pour ça que j'aime bien le parallèle aussi. J'ai fait une thèse avant et c'est pour ceux qui ont fait un doctorat, on voit qu'il y a des dents de scie comme ça. On passe par des pics très, très mauvais et en même temps d'enthousiasme énorme. C'est valable pour plein de projets, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est le cas. Donc, on passe par des très bas et par des très hauts. Alors les très hauts qui font plaisir, bien entendu. Un élément fort, on va dire, de la vie de la société, ça a été quand même en 2014, quand on a été sélectionné à Sunnyvale, donc en plein centre de la Silicon Valley, pour passer 3 mois d'accélération de start-up sur place. Donc on est parti à plusieurs. C'était la première fois qu'on allait en Californie. Et donc l'idée, c'était de se dire, est-ce que notre business model est compatible avec le marché américain? Grande question, puisqu'on ne savait pas exactement comment fonctionnaient les universités ou les pôles R&D. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, après 3 mois, où on était quand même bien encadré, à faire autant de rencontres, avoir ce climat extrêmement favorable, tous les indicateurs étaient au vert. Et donc, à ce moment-là, on est rentré en disant il faut qu'on crée une filiale à San Francisco. Le marché est très opportun, très complémentaire avec ce que l'on fait. On a eu le feu vert de tout le monde. Et donc, dès octobre 2014, on a pris nos valises. Et puis, on est parti s'installer à San Francisco. C'était quand même un moment vraiment fantastique. On avait une très, très belle énergie avec tout le futur devant nous. Donc ça, c'était un élément marquant. Ensuite, travailler du coup entre 3 pays, avec la France, le Luxembourg et les États-Unis et la Californie. Ça aussi, c'est un peu un cercle vertueux qui a amené pas mal de visibilité. Donc, les prix qui font toujours quand même très plaisir. Vous parliez de celui des FABA et du rôle modèle, c'en était un. L'année dernière, on a eu pas mal de prix. L'année dernière, on a eu aussi le trophée des Français à l'étranger, catégorie entrepreneur. Donc, des reconnaissances. Et puis, commercialement, on va dire que là où on a commencé à être très content, c'est quand on a commencé à remporter nos premiers appels d'offres. Donc, ce qu'on appelle pour nous des gros contrats, avec des gros montants. Donc ça fait bien plaisir. Alors Virginie, si vous pouviez résumer la ou les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience, quelles seraient-elles? En quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit vous retenir comme leçon de votre expérience? Alors c'est des choses qu'évidemment je suis pas la première à dire, mais c'est tellement vrai, c'est toujours y croire. On sont les porteurs de projets, donc on est ceux qui doivent y croire à 1000%, à 100 000%. Personne n'y croira plus que nous-mêmes. Convaincre les autres en permanence, se battre vraiment avec acharnement. Être aussi très flexible, donc c'est-à-dire regarder autour de soi, tâtonner par moment, et dès qu'on voit que c'est dans une mauvaise direction, hop, se remettre en question, changer son fusil d'épaule et aller dans une autre direction, tester, s'améliorer. Donc voilà, ça c'est très important, une très grande flexibilité. Et être toujours dans l'action. C'est-à-dire que attendre, j'essaie de le bannir de mon vocabulaire, même si on attend des deadlines, on attend des nouvelles, il faut quand même mettre le plus de chantiers, il faut prioriser, mais mettre des chantiers les uns à côté des autres et ne pas attendre.
Et puis pour les gens, donc je pense que pour les gens qui ont la chance de savoir ce qu'ils veulent, ou au moins qui ont un rêve dans leur vie, moi je leur conseille quand même de se lancer parce que voilà, il y a suffisamment de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui n'ont pas forcément d'idée tout de suite. Donc ceux qui ont une idée, qui ont l'envie, mais qui se disent ah non, je vais peut-être faire ça plus tard, j'ai peut-être pas assez d'argent, je vais peut-être faire ceci, j'ai mon prêt. Je pense que c'est des fausses excuses, des choses qui sont voilà, on peut toujours repousser à demain. Mais comme la route, elle est vraiment longue et semée de beaucoup d'embûches, moi, je pense que c'est bien de commencer le plus tôt possible. Et le fait de savoir pourquoi on se lève et pourquoi on passe autant d'énergie et de sacrifice dans un projet parce que c'est le sien, c'est celui d'une équipe, celui qu'on porte, pour moi, ça, c'est un peu comme être vraiment vivant et acteur de sa vie. Moi, je trouve que c'est toujours formidable. Tribu Digital, on ne le répétera jamais assez. Croyez en vous et votre projet. Entourez-vous bien, soyez flexible, restez dans l'action. Lancez-vous. Virginie, nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête ? Tout à fait. Alors, quelle est votre définition du succès ? Je dirais avancer chaque jour vers son but, vers son objectif. Moi, j'essaie que chaque soir, je me dise que j'ai fait un petit pas supplémentaire pour avancer dans la bonne direction. Voilà, moi, j'imagine toujours une montagne très très haute, un gros sommet à gravir, c'est l'objectif final. Et par contre, si on regarde pas à pas, jour après jour, voilà, on s'y prend avec parcimonie. On monte la montagne au fur et à mesure, elle paraît moins effrayante. Et bien, chaque jour, on se rend compte du chemin qui a pu être fait. À quoi ressemble votre journée type ? Ah, ça c'est rigolo parce que j'aime bien moi ma journée type depuis qu'effectivement on travaille avec 3 pays et 2 fuseaux horaires. Parce qu'il est quand même 9 heures de moins qu'à Paris ou au Luxembourg. Alors le matin, 8 heures, Skype, mon grand ami, pour faire les réunions avec les équipes, que ce soit en France ou au Luxembourg. Alors, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que dans ce métier, les interlocuteurs sont très variés, donc il va y avoir des jours. Donc les équipes, c'est tout le temps, bien sûr, mais après, il y a des interactions avec les investisseurs, avec des journalistes, avec des partenaires, des prospects, le côté juridique, les RH, les comptables, les prestataires, enfin voilà. Donc les podcasts. On ne s'ennuie pas. Voilà, les podcasts. Après, vers 13h, 14h, quand l'Europe commence à se fatiguer et à commencer à aller se coucher ou faire la fête, moi, je prends mon petit bateau parce que j'habite de l'autre côté de San Francisco, de l'autre côté du Golden Gate Bridge. Donc, je prends une petite navette, 15 minutes de bateau, et je vais à San Francisco. Ça, c'est pas mal. Je dis coucou au Golden Gate et c'est beau. Les bus locaux sur l'eau. Ouais, c'est sympa, hein, franchement. Donc, rendez-vous sur place, entrepreneurs, des financiers, des partenaires. Il y a toujours plein de conférences, des meet-up, des apéros. Tout est propice à networker. Après, vers 17h30, je vais chercher mon petit garçon à l'école. Et puis le soir, une fois qu'il est couché, soit on repart pour des soirées, soit des dîners de travail, soit un peu soit un peu de lecture, de veille. Enfin voilà, on s'ennuie pas. Waouh. Alors, si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Là, je vais citer un classique, Lean Startup d'Eric Ries. Parce que pour moi, c'est un peu un incontournable. C'est juste ça, sur la flexibilité et prioriser ses activités. Je pense que c'est vraiment les deux choses qui sont très intéressantes. Tellement de choses à faire, prioriser, mettre toujours les choses les plus importantes à faire en premier, même si elles peuvent être compliquées, parce que lever des fonds, ça prend beaucoup de temps. Je trouvais des investissements aussi, et être flexible. Donc, on doit en permanence pouvoir changer de direction, et savoir tester, s'adapter avant qu'il soit trop tard. Voilà, travailler son agilité. Quels outils ou applis productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? Oui, alors là, c'est simple. Nous utilisons surtout des applis gratuites. Donc, on travaille avec Skype, Google Doc. Vraiment rien de très original. Après, moi, une appli qui me sert tout le temps, mais c'est à San Francisco, c'est les Uber pour me déplacer.
qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs ? De manière technologique, il y a tout ce qui est intelligence artificielle là, qui commence à tellement se développer, donc ça c'est passionnant d'être au cœur de la tech. C'est vrai qu'on apprend énormément de choses. Et puis après, je dirais de manière sociétale, je pense que c'est le bon moment d'investir dans tous les sens du terme, dans des startups qui sont fondées par des femmes, parce que je pense que maintenant tout le monde est bien convaincu que quand on arrivera enfin à la parité et que 50% des entreprises seront dirigées par des femmes ou fondées par des femmes, la croissance ne sera que meilleure. Donc toutes les initiatives qui vont dans ce sens, je pense qu'elles sont bien quoi. Femme de la tribu digitale, à bon entendeur. Et la dernière, c'est la question back in time. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Alors j'ai entrepris à 28 ans, juste après mon doctorat, et j'ai tellement adoré mes études que je changerais rien au timing. Maintenant, ce que je ferais différemment, clairement, j'accorderais plus d'importance à l'anglais très tôt, parce que c'est tellement important et ça aide tellement dans les affaires. C'est pour ça que je suis vraiment ravie que mon petit garçon qui a 4 ans soit déjà bilingue. Je me dis quelle chance il a. Ça enlève une bonne épine du pied. Je m'associerai parce que je me suis associée avec Tristan Davaille, donc qui est financier. Je pense que même si je sais pas qui j'aurais choisi, mais en tout cas, j'essaierai de choisir un 3e associé qui soit dans la tech pour que ce soit plus complémentaire. J'essaierai je me dirais qu'il faut être encore plus confiante. Et que j'aurai des difficultés encore plus énormes que ce que j'aurais pu imaginer, mais qu'elles sont quasiment toutes dépassables, en tout cas dépassables, nous on est encore là. Et puis je me dirais quand même dans le coin de l'oreille qu'un jour je vivrai en Silicon Valley juste pour me faire rêver. Virginie, merci beaucoup pour tout ça. C'est déjà la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Virginie vous inspirera à faire le grand saut. Alors Virginie, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs et auditrices de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Alors moi je dirais écoutez-vous. C'est déjà tenter de savoir ce que vous voulez vraiment faire. Et une fois qu'on le sait, c'est déjà une telle chance de savoir ce que l'on veut faire, de le faire. Et comme ça, jour après jour, votre vie elle aura plus de sens et toute l'énergie donc que vous apporterez à ce projet, ce sera vraiment dans un cercle vertueux. Et puis la suite, après, c'est juste une immense aventure incroyable et intense. Donc, et puis je dirais, n'attendez pas d'être vous-même, écoutez-vous et être dans l'action. Virginie, vraiment encore merci, ce fut un vrai plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Alors avec plaisir, donc soit mon mail professionnel, donc virginie.simon@mysciencework.com, sur le réseau MyScienceWork évidemment. Sinon j'utilise beaucoup LinkedIn, très très utilisé ici en Silicon Valley également, donc Virginie Simon, très simple, ou sur Twitter, Vir Simon. Tribu Digital, vous venez d'entendre Virginie Simon partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Virginie dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Virginie sur Internet, www.mysciencework.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter ou même de lui envoyer un email. Virginie, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Au revoir.
Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Virginie. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!